Hello les soldats et les soldates de la roulette. J'ai envie de partager avec vous une réflexion qui a germé dans mon petit esprit dérangé suite à des conversations que j'ai par mail avec notre ami Jimmy que j'avais interviewé dans la dernière émission. Et donc, comme je suis pas du tout un mec chiant, je lui ai demandé d'autres modifications de son logiciel en plus de ceux qu'il a déjà effectués. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo. Et puis, je dois vous avouer que Serge est malade, hein, donc c'est moi qui vais lancer le truc. Ah oui, il a regardé BFM toute la journée, hein, désolé. Alors, voilà, on va parler de technique, de couverture, mais avant toute chose, je tiens à définir ce qu'est une couverture. C'est simplement une combinaison de numéros qui peut aussi aller jusqu'à l'utilisation des chances extérieures, comme les douzaines, les colonnes, etc., le rouge, noir, etc. Donc, mais à la base, on va dire que dans la numérologie, on affectionne particulièrement les couvertures de numéros. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais plus évoquer le sujet de la couverture dans ce sens, bien que finalement rien n'interdit d'avoir des couvertures un peu plus larges. D'ailleurs, je connais un certain Hervé qui aime bien ça. Alors, effectivement, nous avions discuté avec Jimmy de son appareil génial qui lui permet de jouer tout simplement à la roulette de manière assez guidée sur les sites de roulettes de jeux en ligne, mais avec croupier, préfère-t-il. Et je lui avais dit comme ça en rigolant dans le podcast, ah bah tiens, tu me fais penser un peu à un tigre qui attend tapis dans l'ombre pour sauter sur sa proie. Comme toi, tu essayes de choper la bonne séquence qui va te permettre de gagner. Parce qu'en fait, c'est tout l'objet aujourd'hui de mon émission, c'est d'illustrer la grande différence entre la couverture statique du tigre et la couverture cinétique du singe. En ce sens où justement, le tigre est dans l'obligation d'attendre pour voir une bonne option pour lui. C'est-à-dire qu'il peut jouer n'importe quand, bien évidemment, le tigre. Mais il s'expose à devoir progresser sur une énorme plage de temps, ce qui est extrêmement dangereux. Alors que s'il attend le bon moment pour jouer, il n'aura pas trop à se préoccuper d'une grosse progression parce qu'il joue au bon moment. Seulement, problème, jouer au bon moment ne signifie pas forcément faire des gros gains. Et c'est tout là la problématique. C'est-à-dire que si jamais tu poses ta couverture, par exemple, pose 14 numéros à 10 centimes, ça fait 1,40 €. Et imaginons que si au bout de 2 fois où tu as posé ton jeu, tu gagnes, tu as usé 2,80 € et puis tu vas gagner 36 fois 10 centimes, 3,60 €. Donc on voit que si le bénéfice arrive vite, soit tu as mis beaucoup d'argent, mais là ce serait dangereux, soit eh bien, tu mets petit, 10 centimes, au risque de gagner trop vite. Donc c'est toute la problématique que rencontre Jimmy et qu'il a d'ailleurs très bien illustré dans son retour d'expérience, qu'il nous a gracieusement partagé. Et moi qui ai aussi toute une expérience de la couverture cinétique, je peux ainsi aujourd'hui faire le pont entre ces univers, entre ces concepts, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir discuter avec des gens comme Jimmy, car il y a des choses qui en ressortent, des concepts que j'aurais peut-être pas imaginé soulever dans d'autres émissions. Et là, franchement, grâce à lui, donc je tiens à le remercier. Un mec comme ça, franchement, c'est un mec en or, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. C'est des mecs qui vont presque... Moi, ils voulaient me l'offrir, le logiciel. Je dis non, 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 t'inquiète, on va faire autrement, parce que tu mérites vraiment d'être mis en avant, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, de pouvoir aussi me faire évoluer moi, parce que j'ai l'impression que grâce à lui, je vais pouvoir peut-être atteindre une dimension peut-être supplémentaire auquel je n'avais jamais eu le droit, puisque manquant un petit peu de technicité. Il me permet de venir rajouter un petit vernis de technicité dans mon profil, et franchement, c'est le bienvenu. Voilà, je veux pas cracher dessus. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est très problématique cette histoire de tigre tapis dans l'ombre, parce que soit justement le tigre est patient, et il va bien attendre le bon moment pour jouer vis-à-vis de la permanence, qu'il aura constaté un gros écart, par exemple, c'est le fait d'attendre un gros écart pour commencer à jouer. Et là, ça signifie que tu as de grandes chances d'atteindre ton objectif, seulement avec 10 centimes. Parce que pourquoi jouer avec 10 centimes? C'est au cas où, justement, comment dire, cet écart, ce retard, finalement, ça grandit beaucoup plus que la normale. Parce que ça arrive parfois. Même si ça arrive qu'une fois dans la semaine, ça peut tomber sur toi. Et après, tu as un gros nez rouge de clown parce que la permanence de gogol, elle est tombée sur toi. Pas sur le voisin, pas sur celui qui est venu ce matin, ni sur celui qui est venu demain. C'est toi. C'est toi qui as pris ça sur la figure. Et dans ce cas-là, si tu as commencé haut dans les tours, tu as commencé à mettre des pions à 10 balles ou je sais pas quoi, c'est mort parce que déjà de toute façon, les limites de mise de toute façon t'empêcheront de faire quoi que ce soit. Donc les limites de mise t'obligent quelque part, tu veux progresser à la fois correctement et de manière sécurisée, t'obligent à démarrer assez bas en termes de mise. Alors ça peut être 10 centimes selon les casinos,
numéros. Moi, j'ai déjà joué sur des... Parce que ça y est, j'ai joué une première fois pour voir un petit peu en ligne, donc c'était très intéressant et je ferai une émission dédiée à cela parce que vraiment, je veux faire carrément un comparatif entre la RAE et le jeu en ligne sur les live groupés que j'ai pu tester. Mais là, justement, je voulais dire que dans ce test que j'ai fait, j'ai commencé par une roulette qui commençait à soit 50 centimes ou soit quelque chose comme ça. Pas 10 en fait. Et j'ai trouvé que c'était chiant et que c'était bien mieux de commencer à 10 parce que après, j'ai joué sur une roulette à 10. Alors je vous dis, j'ai pas gagné, hein. Bon, j'ai fait des tests, j'ai fait le couillonneau pipeau, mais bon, grâce à ça, je me suis fait une solide expérience du jeu en ligne et je vois un petit peu quelles sont les grandes différences avec la RAE, donc c'est très bien. Et c'est grâce à Jimmy aussi qui m'a encouragé, qui m'a trouvé un bon casino. C'est vrai que le casino a l'air costaud dans sa structure. Alors après tout, pourquoi pas tester? Je me suis dit, voilà, hein, c'est tout. Hein. Une fois qu'on a les bonnes infos. Voilà, souvent, des fois, pour démarrer quelque activité que ce soit, on n'a pas la bonne info. Et encore une fois de plus, je remercie Jimmy parce que grâce à lui, eh bien, j'ai pu vraiment me lancer parce que j'osais pas. On me racontait que t'avais du blabette, machin, bidule, mais que ci, que ça. Et donc, j'avais pas un retour assez précis et clair me disant, tu peux y aller les yeux fermés. Et lui, carrément, Jimmy m'a dit, vas-y, tu peux aller sur MyStake, vas-y les yeux fermés, ferme les yeux presque et saute dans le feu et tu ressortiras en bonne forme. Sauf que je suis pas ressorti en bonne forme, mais ça, c'est pas de la faute de Jimmy, c'est plutôt moi qui ai voulu faire une première partie en ligne un peu sans même suivre les consignes que j'ai pu apprendre avec la reine de la RAE ou avec Patrick Otem aussi, parce que j'ai beaucoup écouté Patrick Otem sur sa chaîne et j'aime bien aussi ses structures de pensée. Donc en fait, je n'ai même pas, pour ma première partie, essayé d'utiliser tout ça. Donc vous savez ce que j'ai fait? Pour ma première partie en ligne, j'ai fait la couverture du singe. Voilà. Ah là là, je suis incorrigible. Comme Cory. Vous vous rappelez de cette série sur TF1? Bon, incorrigible au relais de Vendetta, c'est fait encore taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Je vais revenir plus fort, tel le phénix. Alors oui, on parle beaucoup d'animaux aujourd'hui, c'est comme ça parce qu'ils sont harcelés sur cette planète, faut-il le rappeler. Donc on les mange, on les tue et on fait plein de saloperies avec. Donc parler des animaux, c'est aussi une bonne manière de les remettre en avant, parce que d'ailleurs on a beaucoup parlé de SPA, enfin beaucoup. On a évoqué le fait qu'on pourrait faire des dons à la SPA si on gagnait à la roulette avec Jimmy, parce que justement les animaux, eux, sont les seuls à ne pas pouvoir se défendre ni juridiquement, ni financièrement, hein, alors que nous, quand il nous arrive un pépin, on peut le faire. Trêve de conneries. Alors voilà, donc la couverture du singe, justement, parlons-en, puisque je viens de mettre le sujet sur la table, enfin le terme sur la table, eh bien, c'est quelque chose que j'ai développé naturellement, mais qui en fait est très utilisé, etc. Mais en fait, on va dire que globalement, hein, sans jouer les Einstein, c'est assez simple. Là où le tigre utilise une couverture statique, le singe, lui, utilise une couverture que j'appelle cinétique, mais il y a certainement d'autres termes pour le déterminer. En tout cas, pour moi, ce qui me concerne, c'est le fait de ne pas tout le temps jouer les mêmes numéros. Alors attention, ça peut se faire de différentes manières. C'est-à-dire, soit tu changes à tous les coups, comme le danseur des Vosges, ta couverture, auquel cas, là, vraiment, c'est la fréquence la plus maximale qui existe au monde. Il pouvait pas faire plus, les gars. Tu peux pas faire plus que changer ta couverture à chaque tour de roulette. C'est le degré ultime de la couverture cinétique, et pourtant, le gars n'avait rien d'une guenon ou d'un singe. C'était même plutôt qu'un mec posé, mais ce que je veux dire, c'est que le singe, j'ai pris cet animal-là pour illustrer mon propos, parce que, bon, en général, il est assez curieux, il est assez agité comme animal, assez incapable de rester immobile, en fait. Hein. Il bondit d'une branche à l'autre sans attendre, et ça me fait penser un peu à mon profil, hein, contrairement au tigre qui est de Jimmy. Vraiment, lui me fait vraiment penser à un tigre. J'aime bien sa façon de penser, parce que c'est pas comme la mienne. On est vraiment pas moulé dans le même moule, tout simplement. Et donc, voilà, c'est intéressant, parce que moi, justement, je suis plus ce petit singe qui saute de permanence en permanence, de pattern en pattern. Ah, tiens, alors évidemment, c'est casse-gueule, mais c'est comme ça, c'est ma personnalité, et je sais qu'il y a des gens qui se reconnaîtront. Et puis, en plus, il y a vraiment de tout. Hein. On a aussi, faut l'admettre, hein, la couverture cinétique de l'addict. Là, on les reconnaît, parce que là, vraiment, ils ont une manière de cliquer qui est au-delà du raisonnable et au-delà de toute technique. Bien que ça puisse marcher, et que sur une journée, des fois, on peut faire une belle journée à 1000 balles en faisant ça. Mais le problème de faire ça, c'est que vous anéantissez votre réflexion. Il faut toujours maintenir, selon moi, quand même un minimum de réflexion dans ce qu'on fait à la roulette, même si on a décidé d'être un joueur de divertissement. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo qui va bientôt sortir, que je suis en train de fignoler, qui concerne justement le divertissement, le jeu, le travail. Est-ce que la roulette, on peut considérer qu'il faut faire ça sérieusement? Est-ce qu'on peut se divertir là-dedans? Enfin bref, ça va être le sujet d'une longue vidéo comme et qui va sortir bientôt. Mais en tout cas, voilà, on en est au point où là, on a les deux grandes catégories de jeux. Voilà. Mais évidemment, ce serait simplifiant et trop succinct de parler comme ça. Mais disons que c'est une première manière de découper une stratégie de roulette. Est-ce que déjà tu joues les numéros? Parce qu'auquel cas, ça s'applique pas trop à toi, on va dire là. Quoique, si tu joues une chance différente à chaque fois que un tour de roue passe, on pourrait t'appeler aussi un singe. Là, en ce qui concerne les numéros, voilà. Déjà,
déjà, première question, est-ce que tu joues les numéros? Mais comment les joues-tu? Est-ce que tu es du genre, Jimmy, à choisir une sélection de numéros que tu as bien choisi parce que tu as étudié ces numéros pendant des centaines et des milliers de tours et tu as décidé que c'était ces numéros-là qui étaient les meilleurs pour toi? Et donc, tu vas pas t'amuser à en changer la substance en plein milieu d'une partie. Tu suis ton chemin et tu ne peux jouer que soit l'absence de jeu ou soit la progression. Voici, comment dire, les boutons sur lesquels tu peux appuyer dans ce cas-là. Après, quand tu es en couverture du singe, là, les possibilités sont infinies. Et d'ailleurs, je vais le dire par mail à Jimmy, mais j'aimerais bien que dans son logiciel, on puisse gérer des progressions différentes pour chacun des numéros. Parce que je ne sais pas, hein, je n'ai pas vu son logiciel de près ou l'utiliser assez de près pour savoir si vraiment il pouvait, lui, différencier les progressions, ou est-ce qu'il est obligé de mettre la même progression sur les 14 numéros qu'il joue. Alors que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a certaines couvertures qui méritent d'avoir une différence entre, par exemple, 3 et le reste des numéros. Par exemple, tu pourrais dire, j'ai 3 numéros que je mets à 2 pions, que je commence à 2 pions, et puis des autres que je commence à 1, mais ça, c'est parfaitement arbitraire, ne le faites pas, mais c'est un exemple, hein, c'est pour illustrer. C'est simplement pour vous dire qu'on peut différencier cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en pourparlers avec lui comme deux chefs d'État, un peu comme Trump et Poutine. On est en train de discutailler sur mail, et c'est très intéressant, parce que je lui dis un truc, il m'en répond un autre, et je me dis, mais putain, c'est trop intéressant, quoi. C'est pour ça que je suis obligé d'en faire un contenu, quoi. C'est trop planant, quoi. C'est trop sympa de pouvoir justement créer les outils qui vont nous permettre demain de mettre des petites roustres, même voir des torgnoles à ces messieurs les casinotiers qui vivent bien, je pense, n'ont pas peur de nous, mais j'aimerais leur chatouiller les doigts de pied un peu plus souvent quand même, de mon point de vue. Et je pense qu'on est en train d'être dans la bonne voie pour ça. Alors après, il faudra gérer notre mental, hein. On a bien discuté justement dans le dernier podcast, dans cette interview, qu'on n'était pas des as du volant, mais que tout le monde a le droit de conduire. Même un mec qui a 18 ans et qui sort du permis, il a le droit de conduire. C'est comme ça, c'est la loi. Donc pourquoi un jeune roulettiste comme moi, parce que je me considère comme jeune, parce qu'il y a toute une partie, effectivement, ça fait très longtemps que je joue à la roulette, mais il y a toute une partie qui était irréfléchie. Et donc que je considère même pas comme la roulette. Parce qu'en fait, c'était plus de la machine à sous ce que je faisais. Et ça, c'est différent. On peut, je vous interdirai jamais de le faire, mais sachez que c'est dangereux et que j'ai arrêté de le faire. Quand j'ai commencé de jouer les premières années, pour moi, c'était une machine à sous et j'avais pas compris la dimension intellectuelle et stratégique de la roulette, parce que pour moi, j'arrive, je découvre ça, moi qui est de la génération Double Dragon sur borne d'arcade et Street Fighter, quand j'ai découvert la RAE, pour moi, c'était un jeu vidéo en fait, hein. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait, non, c'est parce que déjà, je connaissais pas la roulette normalement en fait. Donc effectivement, voilà, c'est tout un truc. On va dire que je suis un jeune numérologiste, voilà, pour être un peu plus clair. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, j'ai le droit de jouer quand même, hein. Et donc, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que grâce au casino en ligne, on peut commencer avec des sommes vraiment ridicules. C'est-à-dire que commencer sur des sommes de 10 centimes, c'est vraiment l'occasion de tester la roulette sans se faire mal. Et ça, c'est vraiment un plus que d'ailleurs les casinos terrestres devraient appliquer. Hein, que ce soit pour la roulette physique, hein, si vous m'entendez, les casinotiers, faites ça. Mettez même 10 centimes. Alors, je sais que les croupiers, eux, ils seront pas contents parce qu'ils aiment bien les pourboires pas à base de 10 centimes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, dans un monde idéal, il faudrait pouvoir commencer, que ce soit à la RAE ou que ce soit dans une roulette terrestre, eh bien, commencer avec des petites sommes parce qu'en début, on est débutant, quoi. Quand je vois que, par exemple, un Parisien est obligé de commencer la roulette à 2 euros le pion, il n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a qu'un casino à Paris, c'est celui d'Anguin, et que la première roulette est à 2, ensuite il y a 5, et il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Et je préfère pas savoir et je préfère pas assister à ce genre de partie, que mon petit cœur est fragile. Je voulais recadrer un petit peu les choses parce que voilà, recadrer que je suis un débutant et que c'est pour ça que j'apprends beaucoup auprès de Jimmy, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de par le PMU. Et donc, pour lui, toutes ces histoires mathématiques, ces projections, ces stratégies, lui, il est beaucoup plus posé là-dedans. Mais ce que je lui demande, c'est d'incorporer le singe Vendetta dans sa patience du tigre, hein, qui est le nom qu'on a trouvé ensemble pour son logiciel. Bien sûr, il peut changer. Hein. Je peux l'appeler le rossignol des bois, s'il a envie, j'en ai rien à secouer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on avait un peu discuté dans les commentaires. D'ailleurs, regardez, c'est ça, tout est dans les commentaires du podcast. Hein. Je lui dis, mais t'as trouvé un nom? Il me dit, non, tiens, vas-y. Donc après, on a discuté, mais rien de définitif. Hein. Mais pour l'instant, son truc, on l'appelle la patience du tigre. Et moi, j'aimerais y incorporer un petit peu la folie du singe dans son truc. Parce qu'en fait, son truc est très, très, très cadré. Ça me fait penser à professeur Raoult dans ses laboratoires en train d'étudier le génome du Covid. Hein, parce que, soi-disant, que les journalistes nous disaient que ça n'existait pas, les variants. Ah! Puis après, tous les matins, à BFM, il y avait un nouveau variant. Ah, c'est énervant tout ça. Mais en tout cas, voilà, il a tout mon respect, un peu comme j'ai mon respect pour le professeur Raoult. Et les vrais scientifiques, c'est ceux qui, justement, sont pas là pour la thune ou pour te vendre un suppositoire. Mais vraiment, lui, il est pas là pour te vendre non plus un suppositoire, notre ami Jimmy. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir se connecter avec des gens de cette trempe-là. Alors, bien sûr, il y a d'autres gens que je connais qui sont de sa trempe. Mais alors, lui, il a
toute la parure d'un tigre. Hein, il a les zébrures du tigre, je sais pas si ça se dit. Moi, j'ai le poil du singe. Voilà ce que je suis un singe qui saute de bêtises en conneries, et quand je glisse pas sur une peau de banane, je me retrouve dans le marais en train de boire la tasse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux parler. Je suis un singe, donc c'est en tant que tel. Et c'est avec cette casquette que j'ai toujours discuté sur cette chaîne. Et ma folie, ce serait de vouloir incorporer ça dans un outil sérieux comme le sien. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, au contact de la reine de la RAE et de ses acolytes, qu'il n'y a pas que moi qui joue en couverture cinétique. Il y a même des gens sérieux. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a les gorilles et il y a les singes. Moi, je suis le singe, et on va dire que tous ceux qui sont un peu des gens sérieux dans la numérologie et dans la couverture cinétique, eh ben on va les appeler le gorille. Je sais pas si la métaphore est belle, mais la reine de la RAE, je considère que c'est un gorille, parce que effectivement, elle apporte le sérieux dans mon manque de sérieux, et elle apporte tout un truc qui permet justement de voir les choses beaucoup plus carrées. Alors évidemment, ça m'a influencé, et je pense que de petit Ouistiti, je suis passé à singe. Voilà. Donc je suis encore pas au stade du gorille, on va dire que je suis au stade intermédiaire du singe. Mais j'avance. Et en tout cas, c'est pas le Ouistiti que j'ai envie d'incorporer dans le logiciel de Jimmy, ce n'est pas le singe, excusez-moi, c'est le gorille. Voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant que j'ai envie d'incorporer là-dedans, et ça passe par une création de nouveaux modules dans son logiciel qui permettront, peut-être, s'il accepte de faire cela pour moi, pour mes beaux yeux, eh bien, de pouvoir non seulement renseigner des numéros, les modifier en temps réel, et de mettre des progressions séparées. Alors ça se trouve, j'ai l'air d'un gros jambon de Bayonne, parce que ça se trouve, tout ça, il sait le faire facilement, ou bien il y a peut-être moyen de traficoter un fichier de configuration dans son truc, et ça le ferait directement. En tout cas, je lui ai dit, écoute, ton truc, franchement, tu pourrais le présenter à la reine de la RAE, peut-être qu'elle serait très contente de pouvoir s'en servir. En fait, le gros problème des RAE, c'est qu'on on n'est pas du tout outillé du point de vue informatique. C'est-à-dire que tu peux très bien sortir ton téléphone, mais je doute que ça puisse durer comme les impôts en France. Le jeu en ligne est un nouvel univers qui s'ouvre à moi, et que j'aimerais aussi ouvrir à la reine de la RAE, et je pense qu'elle doit aussi accepter le fait que quand on se retrouve sur Internet, devant son écran, les enjeux sont différents, les outils sont différents, et pourquoi pas utiliser un logiciel finalement? Parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas, parce que attention, voilà, la reine de la RE et ses acolytes, ils sont une bonne trentaine, quarantaine, je sais plus, je compte plus. Et parmi ces gens-là, il y a des joueurs en ligne, effectivement, et tous n'ont pas accès forcément, parce que soit les logiciels sont trop chers, on l'avait évoqué, hein. Il y a Roulette Elite qui est un logiciel qui est connu, mais ma foi, à 80 balles par mois, le fait qu'on commence avec des 10 centimes pour justement commencer tranquillement, va être vampirisé par l'achat d'un tel logiciel. Donc pour les débutants, ça va pas, quoi. Pour un mec aguerri, je veux bien qu'on mette 80 balles par mois, ou bien 30 balles par mois, ou ci ou ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que les tarifs sont beaucoup plus abordables de ce que propose Jimmy, je pense. Il avait évoqué une trentaine d'euros par mois, ou je ne sais pas. Donc on peut en discuter de toute façon des tarifs, parce qu'il n'y a rien de définitif en la matière, hein, vu l'inflation en plus. Faut toujours, puis il faut voir vis-à-vis de la stratégie globale. Donc c'est pas quelque chose, c'est lui qui décidera. Mais disons que je vois là un fort potentiel. Voilà ce que je pense. Moi, je le dis honnêtement. Moi, vous savez, mes idées, je les déballe sur la table. Si dans ma poche j'ai une capote trouée, hop, je la sors sur la table. Donc je suis quelqu'un de totalement transparent, et malheureusement, ça me vaut des fois des petits retours de bâton, petits retours de manivelle, que ce soit dans ma famille, dans mon travail, avec les voisins. Je suis, je suis transparent. Je n'arrive pas à garder pour moi les choses, et vraiment, voilà ce que je pense. Je pense qu'il, lui, a un énorme potentiel à réaliser, pourquoi pas, mais après, c'est lui qui verra. Voilà, moi, je ne suis que quelqu'un qui lance des idées en l'air. De toute façon, je suis un troubadour de la roulette. Voilà comment je me considère. Pas un joueur professionnel, pas nanana. Moi, je suis un troubadour parce que j'amuse le peuple tout en essayant un peu de les informer. Bon, j'avais déjà expliqué ça. Hein, c'est un peu mieux que BFM TV ce que je fais. Voilà, c'est tout. Mais guère mieux. Si vous m'écoutez toute la journée, en boucle, sur ma chaîne, vous allez devenir fou. Voilà. Donc, c'est comme Serge qui a écouté pendant 24 heures BFM. Il est à l'HP. Hein. Là, il est à Maine de Biran. Voilà, il est enfermé à double tour au 3e étage. Et je sais pas s'il ressortira pour le prochain épisode. Pour mettre les génériques. Mais bon, voilà, je raconte des tas de conneries, mais en vérité, voilà, c'est ça mon idéologie actuelle, et peut-être qu'elle est nulle, peut-être que je me trompe, peut-être que j'aurais mieux fait de faire une émission avec lui pour lui demander, mais je trouve que maintenant, mettre mon avis comme ça, de mon côté comme ça, simplement, dire voilà ce que je pense, ça va faire avancer le schmilblick, voilà ce que je pense. C'est vraiment ce que j'essaie de faire en étant aussi transparent. Voilà, je balance ce que j'ai dans la tête, suite à un podcast et des discussions de mail, et quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux 100 balles, un Mars, ou les deux? Bah, je t'offre ce que j'ai mes pensées. À la place d'un Mars et de 100 balles, t'auras mes pensées. Voilà, c'est tout ce que je t'offre. Et voilà. Et après, au niveau technique, je peux pas t'apprendre des révélations qui vont changer ta vie, parce que la roulette, ça reste quelque chose personnel. C'est un chemin personnel, la roulette. C'est-à-dire que tu dois cheminer au sein de la roulette à ton rythme, comment dirais-je, avec les finances, ton budget, tes craintes, tes peurs, ton pédigré, ton CV. Bref, ça sera pas un chemin facile. Et c'est pas moi en te disant, oh tiens, il y a tel type de couverture,
«Oh tiens, machin, regarde, Jimmy nous a bien illustré qu'il avait créé un super outil qui est super bien, mais que il a encore du mal à grimper dessus. Ça me fait penser à une énorme Harley Davidson pour un mec qui viendrait d'avoir le permis 125. Et oui, mais c'est comme ça la réalité de la vie. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai accès à des bonnes stratégies. J'ai accès à des bons logiciels. Il veut, Jimmy me le prête, il m'a dit. Mais j'y vais mollo. Parce que je sais que c'est pas l'outil qui fait le forgeron finalement. L'outil participe au forgeron. Mais il y a l'expérience du forgeron, la mentalité du forgeron. Attendons, prenons nos temps. Et ce que j'aimerais, c'est m'amuser avec son logiciel, prendre plaisir. Voilà ce que je voudrais faire de son logiciel. Pas forcément de l'argent. Parce que de toute façon, moi, je vous dis, l'argent, plus tu vas courir après. C'est un peu comme une femme. Plus tu penseras à rencontrer une femme, moins tu vas la rencontrer. Alors que quand tu penseras pas, tu vas à la boulangerie, tu sais, tu vas te cogner avec la voisine et puis dans la queue et puis vous allez tomber amoureux. C'est comme ça. Donc moi, je vais prendre le logiciel pour me faire plaisir avec les trucs que je connais. C'est-à-dire que à la fois, j'ai les trucs de gorille, c'est-à-dire la numérologie de gorille qui est puissante mais qui est hyper rigoureuse. Puis moi, j'ai ma couverture de singe. C'est-à-dire que moi, c'est un peu plus, on va dire, pour être gentil, c'est beaucoup plus intuitif parce que moi, voilà, j'essaie de me calquer dans la permanence et d'y trouver un refuge. Pour moi, dans une permanence, je dois y trouver un refuge, c'est-à-dire un pattern dans lequel je vais me réfugier. C'est comme si tu es dans les bois et tu cherches une cabane pour te reposer, il y a l'orage, c'est parce que c'est orageux. Voilà, la roulette c'est orageux et il faut trouver un moment de calme, un moment de paix pour pouvoir jouer. Et c'est un peu contre-intuitif que ce que je vous raconte là, puisque je suis un peu comme un singe curieux et agité, mais en vérité, curieux et agité, c'est-à-dire que ok, je vais peut-être jouer plusieurs choses dans la même journée différentes, mais ce que j'ai compris en tout cas, peut-être que je n'arrive pas à le faire actuellement et que je ne suis pas doué pour le faire, mais en tout cas j'ai compris que ma prochaine étape, ce à quoi je dois arriver, c'est de bien mieux repérer les patterns au sein de la permanence qui permettent de jouer avec une certaine intelligence. Parce que si tu ne vois rien, avec ma façon de jouer, ça sert à rien de jouer. Il faut que tu vois ce qu'il faut jouer. Je te donne un exemple. Tu vois qu'il y a 15 rouges qui font que de sortir. Tu peux te dire, oh là là, il y aura peut-être un retour au noir dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, ce que je te conseille de faire, ça c'est mon conseil amical. Tu n'es pas obligé de le suivre. Tu ne sais pas où t'en es dans le rouge parce que ça se trouve, il est sorti pendant 2 jours avant que tu arrives et donc soit tu vas commencer de jouer rouge et il peut s'arrêter. Donc ça, c'est le grand dilemme de la roulette. Par contre, tu veux être sûr de ton coup, tu pars 2 heures et tu reviens, tu vois si toujours le rouge, parce que ça c'est les RAE. Les RAE, elles ont cette spécificité que des fois le rouge il sort toute une journée. On va pas chercher à comprendre, mais c'est comme ça. Et après il y a un retour inverse, c'est-à-dire qu'après ça va être le noir. Donc ce que tu peux faire, c'est faire un tour. 2 heures après tu reviens et tu vois si t'es toujours dans le rouge ou si justement ça commence à taper dans le noir. Parce que là mon pote t'es blindé. Que là il suffit de te positionner sur le noir et ça va faire que de sortir. Parce qu'il y a une contrebalancement de vraiment, mais vraiment un gros écart. Et c'est dit, mais il faut vraiment que tu le constates. Par exemple tu restes et tu vois que pendant 1 heure, 2 heures, c'est que du rouge. Enfin, quand je dis que du rouge, évidemment que pendant 2 heures, il n'y a pas que du rouge qui sort, mais une très forte domination. Tu vois, ça pourrait être dans les 60%, j'en sais rien, quoi, des trucs comme ça. Des trucs où ça monte haut dans les pourcentages, machin. Mais si tu joues là tout de suite, tu ne sais pas quand est-ce que ça va. Parce que toi, tu vas dire, oh, ouais, je suis. Ok, suis, mais combien de temps ça va durer cette tendance? Et paf, si le noir arrive et fait un retournement de veste, toi, t'es pris dans ton rouge. Faut vraiment que tu sois, le mieux, c'est d'assister au début de la contre-tendance. De la contre-tendance. Voilà. La contre-tendance, c'est à ce moment précis que tu dois grimper dessus. Et je ne sais pas si ça marche sur les sites en ligne, j'ai pas assez d'expérience. Donc voilà, si les gens qui ont plus de bouteilles sur le jeu en ligne peuvent me dire si. Mais en tout cas, sur les RAE terrestres, voilà, Casino Barrière, ce que tu veux. Mais surtout, j'ai remarqué ça sur les admirals. Nos amis, les admirals novomatiques, que nous adorons, demandez à Raphaël, comme on les adore, on les vénère, ces cochonneries. Mais donc, ces machines-là nous font des permanences de couleurs qui sont absolument colossales. Pas tout le temps, pas vous dire que c'est une fois par jour ou une fois par semaine, mais c'est quand même relativement souvent. Et le truc, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que la fameuse chose a commencé. Et donc, ça veut dire que surtout, elle peut s'arrêter n'importe quand. C'est surtout ça le problème. On s'en fout de quand elle a commencé. C'est que tu ne l'as pas vu commencer. Parce que en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu vois la prochaine contre-tendance arriver, tu sais à quel moment elle a commencé et tu sais à quel moment c'est raisonnable d'arrêter d'y croire, en fait. Je veux dire, au bout d'une heure, tu as fait que de taper, ou même une demi-heure, voilà, c'est bon. Alors qu'une demi-heure, 1 heure, alors que tu ne sais pas où t'en es dans la permanence actuelle, c'est un peu dangereux. Ça peut marcher, mais pas à tous les cas. Donc moi, voilà, je vous donne encore un cadeau gratuit, encore un Golden Nuggets que tu peux me tremper dans ta mayonnaise, si tu... Donc si Jimmy m'écoute, et je pense qu'il va le faire, je pense qu'il est abonné, ça va être très intéressant d'avoir dans les commentaires de cette vidéo ce qu'il pense de toutes mes conneries, de toutes mes bêtises hallucinantes. Non, je vous rassure, j'ai pas pris des LSD, j'ai pas commandé de champignons aux Pays-Bas. Non, là je vous dis, c'est vraiment... là je sors de la salle de muscu, c'est pour ça que je suis un petit peu, on va dire, j'ai mis mes lunettes roses, je vois la vie en rose. Mais après, des fois, quand j'ai reçu une lettre des impôts ou je ne sais pas quelle facture, là, j'ai mes lunettes de Peter Tosh. Et là, j'ai envie de fumer un gros... Mais en fait, faut pas. J'ai arrêté toutes sortes de substances, mis à part l'alcool, avec un bon repas. Voilà. Mais je vous assure, je suis parfaitement clean et pourtant, tout ce que je raconte, j'ai l'impression d'être complètement taré. Pourquoi? Parce que je suis exalté, ça me passionne à un point. C'est ça le truc, c'est que c'est tellement hallucinant d'en arriver à des concepts que même
je pouvais avoir au fond de moi, mais sans être capable de les sortir. Et rien que d'avoir discuté avec quelqu'un qui nous fait monter en puissance cérébrale, qui nous fait monter en vibration, comme on dit, c'est très intéressant. Quand même, parce qu'on voit aussi qu'il y a une différence technique fondamentale entre les deux types de couverture, mais on voit aussi les avantages et les inconvénients de chacun. On voit que la couverture du tigre, elle est pas mal, mais qu'elle présente des désavantages comme le fait qu'il va falloir attendre. Et c'est pour ça que je pense aussi, on devait parler de la couverture du singe, c'est qu'elle permet de jouer plus souvent. Voilà son grand avantage. Le truc que je vois qui fait que moi, je veux y rester. C'est-à-dire que je vais être franc, Jimmy, ça ne me donne pas envie de basculer du côté tigre de la force. Je préfère rester pour l'instant, je dis bien pour l'instant, du côté singe, parce que le côté singe de la force te permet de jouer plus souvent. Évidemment, quand tu peux modifier tes stratégies en temps réel, quasiment, parce que tu en as tellement sous la main. Je vous donne un exemple. J'avais discuté avec Raphaël, il m'avait dit, ouais, moi aussi, j'écoute Patrick Othem, mais il a beaucoup de techniques différentes, quoi. C'est compliqué, c'est un mec, il connaît beaucoup de choses, et donc il ne vend pas telle ou telle chose, contrairement à Jimmy. Mais justement, c'est très intelligent ce que fait Patrick Othem, parce qu'il ne sera jamais saoulé. Il ne ressentira jamais d'ennui devant une roulette. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement de techniques, de structures à jouer différentes que selon ce qu'il va détecter le jour, selon son humeur, machin. Alors attention, ça c'est réservé aux élites. C'est pas n'importe quel Gugus qui peut faire ça. Moi je peux pas par exemple. Pas assez calé pour pouvoir changer autant de structures et de façon. Parce que lui c'est pas simplement de couverture qui change. Patrick, dans ce qu'il fait, c'est aussi il change de structure et il change aussi de mindset presque, j'ai envie presque de philosophie de jeu selon ce qu'il va proposer. Tu vois, il a fait des formations nombreuses dans sa carrière, donc il s'est un peu calmé là-dessus parce que je pense que maintenant il est passé à autre chose, mais il a fait beaucoup de formations à une époque et donc il a fait beaucoup de choses différentes. C'est pas contenté de dire tiens je vais faire ci ou ça. Il a fait un grand éventail de choses, premièrement. Et puis deuxièmement, il a créé pas mal d'outils, il s'est associé avec pas mal de monde. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un que je respecte pour ça et qui me fascine. Il me fascine parce que justement il a cet amour de la structure, cette passion de la roulette que je trouve même qui va au-delà de l'argent en fait. C'est tellement beau, c'est tellement parce que tu peux toujours trouver des nouvelles structures, tu peux toujours t'améliorer, Là, moi, je vous dis, je bosse sur la formule secrète et je l'ai trouvé. J'ai trouvé, ça y est, enfin, on va pas l'appeler formule, allez, on va dire couverture secrète. J'ai trouvé la couverture secrète parce que formule, ce serait la stratégie qui permettrait d'utiliser. J'ai pas encore totalement la stratégie qui permettrait d'utiliser la couverture secrète, mais j'ai trouvé ma couverture secrète. Ça a mis des années. Elle est pas si compliquée, mais j'y ai pas pensé dès le début, quoi. Mais j'ai ma couverture secrète et d'ailleurs, je l'ai tenté quand j'ai joué en ligne, mais j'étais pas assez aguerri pour pouvoir m'en servir, justement. Mais elle était très prometteuse, très très prometteuse. Donc vraiment, c'est génial parce que tu peux trouver tes propres trucs. C'est vraiment cette passion-là aussi que Jimmy ravive en moi. Et puis, les gens que je connais sont des gens passionnants parce qu'ils ont tous leur vision du jeu différente. Il y a la reine de la RAE, il y a Raphaël qui a aussi une manière de voir qui est aussi très intéressante parce que chacun a sa culture de la roulette. Et moi, j'ai la mienne, mais au lieu de me dire je vais changer parce que... Non, je vais appuyer sur mes forces, appuyer sur ce que je sais faire, puisque j'ai une grande expérience de la couverture cinétique, puisque j'ai connu des joueurs professionnels de la couverture cinétique, et pas qu'un, entre Eric et la première personne que j'ai rencontrée à faire de la couverture cinétique, avec le danseur des Vosges qui m'a trouvé le cul parce que lui était en province et a cassé mes croyances limitantes, comme quoi il y avait que à Paris qu'on pouvait jouer gros avec du monde et de la masse. Non, le danseur des Vosges, je vous le dis, je vous le répète, et s'il faut, je vous le répéterai 50 000 fois, il jouait des fois seul à la RAE, et la RAE ne l'attaquait pas. La RAE, elle est pas là pour vous attaquer, c'est des conneries ça. C'est vous qui vous attaquez vous-même. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Ça, plus grâce à la reine de la RAE. Pourtant, j'avais observé des gens s'en foutre, mais il a fallu encore que quelqu'un vienne me valider par un truc presque en le mettant dans le journal. Ceux qui savent comprendront, parce que voilà, il y a des articles sur la reine de la RAE qui sont sortis, et il faudrait presque une bonne rôle dans le ciel, vous savez, les avions qui passent sur la plage. Non, la RAE triche pas. Non. Alors certes, l'algo qui lui décide des séquences qui vont sortir, alors lui c'est un serpent, c'est un python, une vipère, un truc qui pique et qui fait mal, et tu vois, le genre de bestiole que tu vois dans la forêt équatoriale et que t'as pas envie qu'elle te bouffe. Toi, genre, les 1000 pattes de la forêt équatoriale, quand ils te piquent, pendant 2 jours, t'es alité, 3 jours, 4 jours. Tu sais, c'est comme les grosses fourmis qui sont très venimeuses. Je te garantis qu'il y a certaines fourmis qui sont beaucoup plus douloureuses que simplement un frelon. Donc attention, pour moi, c'est l'algo le problème, c'est pas la triche. La triche, c'est un fantasme. Par contre, effectivement, les algos, ils ont cet art et la manière de vous duper, de vous montrer la main droite et de vous
fisté de la main gauche. Donc il faut faire très attention justement aux faux positifs, ce que j'appelle les faux positifs. C'est-à-dire qu'en fait la roulette vous fait croire un truc, un peu comme te fait croire que ça va être rouge tout le temps. Oui, ok, il peut y avoir une grosse déflagration de rouge, mais à un moment donné ça va s'arrêter et là toi t'es au milieu, pris dans ton élan, pris dans ton illusion d'optique, j'ai envie de presque te dire, dans ta persistance rétinienne. Voilà, c'est presque une persistance rétinienne de ce qui est en train de se passer. Ton esprit persiste à croire et à voir ce qui était vrai il y a 60 secondes et ça ne l'est plus. Ça change, c'est plus la même chose. Et ça c'est l'algo qui est très sophistiqué qui permet de faire ça parce qu'ils ont compris une chose, c'est que s'ils mettaient un hasard tout à fait normal, comme un croupier ou quoi que ce soit, ce serait beaucoup plus difficile. Alors vous me direz, mais alors comment les croupiers live en ligne ils font pour s'en sortir? C'est simple, t'as pas beaucoup de temps de jeu. Le temps est très très réduit pour jouer en ligne. C'est très très réduit et en plus tu peux pas tout faire avec, contrairement à l'interface tactile qui est fabuleuse. Alors ça, si je peux donner une note de l'interface tactile que l'on a sur une RAE, je mets 20 sur 20. Et si je mets une note à l'interface de jeu que l'on retrouve par exemple sur les speed roulettes ou quoi que ce soit, je mets 13 sur 20, pas plus. Donc voilà la grande différence entre le jeu en ligne. C'est que d'un côté, sur un live croupier, effectivement, en général, tu t'en sors parce que c'est bien équilibré. C'est ce que très bien a expliqué Jimmy la dernière fois. Mais sur une RAE, évidemment, tu as une magnifique interface où tu peux vraiment faire des trucs mais qui sont très sophistiqués, voire un artiste. Moi, franchement, honnêtement, pour moi, j'ai un profond respect pour le danseur des Vosges parce que moi, je le voyais comme un danseur. C'est pour ça que j'appelle comme ça. Il dansait sur la roulette. Pour moi, il était en train de danser sur la permanence. Pour moi, c'était artistique au même titre que ce que fait un Patrick Othem avec ses structures élégantes. Eh bien aussi, c'est de l'art. Et mais alors lui, c'est en ligne qu'il arrive à le faire parce que justement, il a atteint ce niveau-là. C'est-à-dire que pour commencer à jouer les artistes en ligne, il va me falloir personnellement du temps. Et d'ailleurs, c'est pas ce que fait Jimmy. Pour moi, c'est pas un artiste, c'est un scientifique. Voilà. Un artiste, c'est autre chose. C'est toute la question. On va dire que la couverture du singe, c'est un peu plus artistique. La couverture du tigre, c'est un peu plus scientifique. Tu vois, c'est un peu comme les deux mondes qui s'affrontent. Tu sais, comme le cerveau gauche, le cerveau droit. Il y a un cerveau qui est plus émotionnel, l'autre qui est un peu. C'est la métaphore ultime en fait, c'est ça. Hein. Et que effectivement, moi, je viens plus dans un esprit de divertissement à la roulette et donc j'ai du mal à adopter cette casquette nécessaire pour les tigres. La couverture du tigre nécessite une très 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 grande rigueur et encore bien plus que ce que fait la reine de la RAE qui est elle aussi très très rigoureuse. Mais alors là, ce que fait Jimmy, vous avez vu le temps qu'il y passe, vous avez vu la précision, la méthode aussi, la méthodologie ultra précise, carrée. Il n'y a pas une virgule qui dépasse dans son système. Et ça, j'apprécie, quoi. C'est vraiment fabuleux d'ailleurs pour ça. C'est carré et voilà. Et puis il y a les fantasques, les Pierre Richard. En fait, voilà, je suis entre deux mondes. Je suis entre le monde sérieux de Jimmy et le monde sérieux de la reine de la RAE, de Eric, etc. C'est-à-dire les gorilles de la numérologie. Il y a les tigres de la numérologie, il y a les lions, il y a les tigres, et puis il y a de l'autre côté, voilà. Moi, je suis un peu au milieu. Je picore des deux mondes, en fait. Et j'ai toujours été un picassiette dans ma vie. Je suis pas je suis pas excellent dans quelque chose, je suis un peu bon à tout. Voilà, je suis un peu bon en programmation, je suis un peu bon en français, je suis un peu bon en anglais, je suis un peu bon en sport. Voilà, moi, je suis Jean-Michel à peu près. Voilà, je suis un peu près bon dans pas mal de trucs, et donc, c'est pareil à la roulette, quoi. Je suis pas mauvais dans pas mal de petits trucs comme ça. Et puis voilà, là, si aussi je me sens très apaisé et très bien dans ma tête, c'est parce que la reine de la RAE a organisé une petite session dans le chaudron au sujet du mindset financier. Et moi, j'allais pas bien à cause de problèmes familiaux, etc. Plein de trucs se mélangent dans ma tête. Et elle m'a reboosté avec ce live parce que en plus, à la fin du live, il y a eu une excellente intervention pour faire de la méditation. Donc à la fin du live, on a fait une petite méditation, tout ça. Vraiment, c'était vraiment sympa et ça m'a reboosté. Franchement, c'est pour ça aussi qu'il y a la séance de sport que j'ai fait avant. Il y a effectivement ces discussions que j'ai en ce moment avec Jimmy qui sont très positives et très, très rafraîchissantes. Mais il y a surtout eu ce live que j'ai regardé malheureusement pas en live, que j'ai regardé en différé hier soir. Ce qui explique aujourd'hui que je fasse vite fait cette petite vidéo pour simplement exprimer ma gratitude envers la reine de la RAE, envers le chaudron, envers Eric qui a fait cette petite intervention. Mais c'est pas le Eric qui m'a appris la roulette en 2017, non, c'est Eric, un autre qui lui est spécialisé dans la méditation. D'ailleurs, je pourrais faire une petite sympathie pour lui, c'est que je vais vous partager la chaîne de Eric dans la description de la vidéo parce que il fait vraiment des bonnes choses. Hein. Il est quelqu'un d'intéressant, donc allez voir ce qu'il fait. Il propose de la tarologie, mais aussi de la sophrologie, des choses comme ça, quoi. Voilà, des trucs pour vous relaxer, vous sentir mieux, puis aussi agir tant que faire se peut sur votre petit lutin intérieur financier. Il y a un petit lutin financier intérieur qui veut devenir riche, alors qu'en fait riche ça sert à quoi? Honnêtement, demain vous auriez 24 milliards,2 de dollars. Est-ce que ça change quelque chose? Avec par exemple 30 000 euros. Soit demain tu gagnes 30 000, soit bon évidemment l'exemple est mal choisi, mais disons que ce que je veux illustrer c'est qu'en fait on a un lutin qui veut devenir riche, mais en fait une fois qu'il y serait, il ne serait pas forcément heureux. Donc il faut se méfier de ces volontés d'aller loin dans l'argent,
gens, parce que finalement, et c'est ça que j'ai compris aussi grâce à ça. Donc je remercie beaucoup. Et puis tous les intervenants ont livré un petit peu leurs difficultés concernant l'argent. Il y en a, ils ont délivré leurs petits secrets. Je vous en reparlerai dans la chaîne, mais c'était vraiment très intéressant parce qu'il y en a qui ont parlé de leur petite manière de conjurer un petit peu tout ça avec des mantras, des phrases qu'on peut répéter. Je sais plus exactement la formule, mais tu peux enchaîner des petites phrases qui réparent un petit peu ta mémoire de jeu, en fait, ta mémoire financière plutôt. Parce qu'en fait, on a des choses qui encombrent notre esprit et on ne le sait pas. Donc ce qu'il faut, c'est faire des nettoyages aussi. Donc il faut faire de la relaxation, il faut faire du nettoyage d'esprit, il faut faire du sport, comme j'ai fait ce matin, il faut faire des tas de choses intéressantes. Et pour arriver justement à cette plénitude à la roulette, si tu arrives à la roulette, que tu es soit fatigué, soit stressé, que tu as encore de la poussière émotionnelle dans le cerveau, qui est là, qui stagne et qui t'empêche d'être vraiment clairvoyant dans ce que tu as à faire, tu auras beau avoir la patience du tigre, tu auras beau avoir rouletteelite.com, tu auras beau avoir ce que tu veux, mes couilles sur la commode, non, tu n'y arriveras pas. C'est toutes ces choses-là que je peux remercier la reine de la RAE, et en plus, je vais avoir un rendez-vous bientôt avec elle la semaine prochaine parce que je lui ai demandé pour avoir un rendez-vous pour approfondir dans mes douleurs. On va aller mettre le nez, moi et elle, dans mes douleurs financières, dans ce qui explique que j'ai à ce point-là fucked up. Ah, j'ai vraiment fucked up à une époque, mais je crois que ça s'explique. Et je commence à comprendre le cheminement qui m'a mené à là, pourquoi, comment, et je pense que c'est même pour ça que j'ai même moins peur, parce que quand t'as compris ce qui t'est arrivé, quand t'as compris ce qui t'anime, quand t'as compris ton cheminement, de toute façon, je vais vous dire un truc, vous qui m'écoutez. Qu'est-ce que disaient vos parents sur l'argent? En général, ils disaient, attention, faut mettre de côté, on peut manquer. Je suis sûr que autour de vous, dans vos familles, à part si vous êtes de chez Rockefeller ou de chez Bernard Arnault, en général, l'argent, on le jetait pas par la fenêtre. On n'achetait pas une PlayStation 5 tous les mois. On était plus du genre, moi, je sais que mon père, par exemple, à Noël, il me racontait qu'à Noël, il avait une orange. Moi, si on m'avait refilé une orange, j'aurais été malheureux, tu vois, parce que moi, à la place, quand même, j'ai eu des plus beaux Noëls à mon époque. À mon époque, je me rappelle, j'ai eu des trucs de fou, quoi. Tu sais, t'arrives au pied du sapin, c'est comme si t'avais un mini magasin au pied du sapin, rien que pour toi, quoi. Avec des tas de trucs, t'ouvres, t'es fou, quoi. Et mon père, il avait une orange. Donc, vous voyez, les temps changent, etc. Mais dites-vous que ce qu'on vous a dit, quelle que soit l'époque où vous êtes né, c'est que vos parents, ils vous ont dit, fais attention avec l'argent. Prends un CDI, fais pas le con, fais pas n'importe quoi, ne dépense pas n'importe comment, t'achètes pas une Ferrari, ça sert à rien, achète plutôt une AX blanche, même pas de turbo. Et donc, vous voyez que déjà, on a des autocroyances, enfin des croyances qui nous ont été implantées depuis Mathusalem. Alors, je sais que j'ai dérivé dans le podcast et tout ça, mais c'est pour vous montrer que ce que je veux, hein, c'est pas pour vous embrouiller. Ce que je veux, c'est vous montrer que ne basculez pas dans le tout technique. En fait, dans la vie, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et donc, à vouloir trop se focaliser sur la technique, on en oublie le mindset. Mais pareil, si on se focalise sur le mindset, on en oubliera la technique. Donc, c'est un savant mélange des deux. Quand on se s'assit devant une roulette, qu'on soit debout devant une roulette, qu'on soit sur Internet, qu'on soit n'importe où, à partir du moment où vous jouez à la roulette, il va falloir trouver cet équilibre entre technique et mindset. Moi, j'ai eu aucun des deux pendant longtemps. Donc, c'est facile. Le Wistiti était de sortie. J'essaie de choper des cacahuètes, mais même pas. J'avais même pas de cacahuètes. À part peut-être les croissants industriels que refilait le casino. Mais pendant une époque, j'ai connu le pain noir. Aujourd'hui, que je respecte beaucoup plus l'argent. Quelque part, la roulette, pendant un certain temps, m'a rendu presque pauvre comme Job. Et ça m'a inculqué des choses. Ça m'a inculqué le respect de l'argent que je n'avais pas. Pourquoi? Parce que je pense que finalement, comme j'ai jamais manqué de rien, c'est vrai que mes parents, voilà, on n'a jamais manqué de rien. On a été en vacances, etc. Moi, j'étais un des seuls au quartier à avoir autant de chance. C'est pour ça que j'étais beaucoup jalousé. Parce que moi, j'habitais un peu dans un quartier difficile, mais mes parents s'en sortaient plutôt pas mal par rapport au reste. Vis-à-vis de ça, je peux les remercier parce que, mais en même temps, j'avais pas une grande conscience. Et ça, j'ai pris conscience justement grâce à ce live que j'ai revu de la haine de la RAE et qu'un live privé, hein, je peux pas vous le partager. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai ressenti, c'est que effectivement, peut-être qu'à la base, je n'avais pas assez de respect pour l'argent. Parce que justement, je n'ai pas vécu dans ce genre de famille où, tu sais, on te dit fais bien. Enfin, c'est pas qu'on me le disait pas, mais ce n'est qu'on n'avait pas, on n'avait pas besoin d'avoir peur. On n'avait pas besoin d'avoir peur du manque, en fait, parce qu'on était bien. Mais il y a des familles qui ont vraiment, par exemple, il y a 4-5 enfants et puis il y a que le père qui travaille à l'usine. Je peux dire que là, quand tu nourris 4-5 enfants avec ta seule paye d'ouvrier, c'est encore différent de ce que j'ai vécu. Moi, j'avais mes deux parents qui travaillaient. Ma mère, elle était secrétaire. Mon père, il travaillait dans une usine. Donc, à eux deux, et puis mon père a monté petit à petit en échelon dans l'usine. Et donc, ça fait que à deux salaires comme ils avaient, enfin, ma mère, elle travaillait à mi-temps, mais donc ils avaient un salaire et demi, bah, ils étaient bien, quoi, en fait. Et moi, je pensais que c'était éternel, ce genre de choses. Sauf que quand je me suis retrouvé à la roulette, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que mes finances, elles fondaient comme neige au soleil. C'était un truc que j'avais jamais pu penser, imaginer, manquer. Arriver à la fin d'un mois, être en galère, c'est un truc que je pouvais pas imaginer parce que j'avais jamais vécu vraiment ça, en fait. Et donc, quelque part, je remercie presque la roulette de m'avoir inculqué, comment dire, cette morale, cette maturité financière. Maintenant, je l'ai à l'extrême. Alors, c'est pour ça aussi qu'il va falloir que je refasse un travail un peu inverse.
faire, c'est que maintenant, je suis trop précautionneux. Voilà, je joue un peu dans l'année, pas trop, machin, bidule, et il faut mettre un casque, genouillère, couillère, protège-dents, tout ce que tu veux. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve un peu dans cette situation où c'est... En fait, je passe d'un extrême à l'autre, malheureusement, mais il va falloir que je revienne un petit peu au milieu, Jean-Michel à peu près mature et à peu près audacieux. En fait, la roulette, c'est quand même un juste milieu entre audace et maturité, parce que si t'es pas mature, tu vas vite te rendre compte que c'est les huissiers qui vont s'occuper de ton cas, et puis si t'es pas audacieux, bah, tu vas t'apercevoir que t'as rien à faire là non plus. Hein. Putain. Donc dans les deux cas, c'est un juste milieu des deux, juste milieu en technique, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je veux pas trop m'apesantir parce que je voulais faire une vidéo courte, c'est raté. J'en ai marre de faire des vidéos longues, j'ai envie de faire des trucs un peu plus accessibles. Et donc voilà, et en plus, on est dans une brève de tapis. Brève, c'est censé être bref. Voilà, ciao, à bientôt et merci.